3 de la Juve, c'est Talen Gomazu, dont on a déjà parlé quelques fois lors de la journée d'hier. C'est vrai qu'on a vu plusieurs fois la Juve sur ce terrain Hepta, ce terrain principal du bout du monde, avec la Juve encore et toujours à l'attaque, avec cette fois-ci le numéro 2, un joli geste technique, c'était David Erigo. On retrouve maintenant le numéro 4, Pier Giorgio Basile, avec un tacle de la défense sédinoise, c'était son numéro 9, et finalement un tir, ça sera du numéro 2, David Erigo, qui ouvre le score après un peu moins de 2 minutes de jeu, suite à un petit cafouillage dans la défense. J'ai mentionné notamment le numéro 9 qui n'est autre que Ruben Pereira Silva, mais il n'est pas plus coupable qu'un autre sur cette séquence. C'est plus aussi pour donner un peu les noms des joueurs. C'est le matin, on n'a peut-être pas encore tous les noms en tête, on essaye bien évidemment d'être assez précis, avec là c'est l'arrivée du capitaine de la Juve, le numéro 7 Kiono qui a trouvé Talen Gomazu, qui décale son numéro 2 Rigo, une frappe, ça sera dévié par la défense sédunoise. Un ballon qui est sorti en touche, ça va être joué, ouais, il va falloir la jouer vite, voilà, ça a joué maintenant pour Talen Gomazu qui va peut-être frapper effectivement, et Famater qui arrête tranquillement le ballon. La défense sédunoise qui tente de jouer court, c'est compliqué là face au pressing de la Juve. Une frappe, ça va lécher le poteau droit de Famater, mais ça va sortir tranquillement en dégagement pour ce dernier. Famater qui a trouvé, Pereira avec un ballon très vite récupéré par la Juve, et notamment par ce Talen Gomazu très dynamique. Un ballon pour son numéro 4 Basile, et c'est contré par le numéro 8 du FC Sion, Voltaggio. Romain Voltaggio, ça sera pour un corner. Corner qui va être tiré, on va se compliquer la vie côté Juve, et du coup Famater va pouvoir dégager avec l'aide de son poteau. Numéro 7 Kiono qui frappe, et ça ne va pas rentrer. Talen Gomazu a étendu son grand gabarit, hein. Il est un petit peu plus grand que les autres, pas énormément mais un tout petit peu. Ça n'a juste pas suffi, avec un dégagement de Famater pour on va dire son ailier gauche, même si on sait que dans ce football en salle de moins de 11, il n'y a pas vraiment de poste, hein. C'est vraiment un carré qui doit se déplacer, chacun doit être capable de jouer devant et derrière simultanément, ce qui est très bien parce que ça entraîne un peu tous les postes, et ça entraîne le jeu défensif des attaquants et le jeu offensif des défenseurs. Avec un ballon déjà pour la Juve et son numéro 4, Basile. Basile, une frappe du gauche rater, c'était bien tenté, ça est malheureusement un peu trop centré pour inquiéter Famater, mais c'était bien tenté. Avec le tacle de la défense sédunoise, on retrouve Talen Gomazu sur la droite. Talen Gomazu pour une frappe, c'est renvoyé par Famater, qui lui alors passe un dimanche matin plutôt, on va dire, pas compliqué parce qu'il fait le travail qu'il a à faire, mais en tout cas il est actif depuis le début de ce match. Ça doit être le Sédunois qui a le plus touché le ballon depuis le début de ce match. Et Famater, une relance au niveau de la mi-terrain pour son numéro 6, Morgan Zambaz. Zambaz qui doit peut-être être de la famille de l'ancien joueur de la première équipe sédunoise, Christian Zambaz il me semble, avec un arrêt du gardien Denis Pierrot qui dévisse complètement sa relance, j'allais dire, qui fait très bien son premier arrêt, mais alors là la relance est un petit peu rouillée encore ce matin, l'épaule un petit peu rouillée, va falloir échauffer tout ça, rien de bien grave évidemment, avec un ballon déjà récupéré pour la Juve, une contre-attaque à 3 contre 1, voire 3 contre 0 maintenant, c'est dans l'axe avec le numéro 4, une frappe à ras le poteau, c'est bien joué, non, c'est avec le poteau, ça rentre finalement en deux fois. Pier Giorgio Basile a tout fait tout seul, il avait deux camarades, un de chaque côté, il a préféré prendre l'axe et aller au but. Il a voulu vraiment lécher le poteau et mettre ça extrêmement proprement. Lui a fallu s'y prendre à deux fois, mais ça a fini au fond quand même. Assez bien joué quand même de Basile, Pier Giorgio Basile plutôt dans ce sens-là, excusez-moi. Même si effectivement on peut supposer que son entraîneur lui expliquera quand même que la prochaine fois il peut servir ses coéquipiers mieux placés que lui. Et là il y a le numéro 4 du FC Sion qui déborde sur la droite et qui marque. Bien joué de Simao Antunes Barros pour ce débordement sur la droite, cette frappe croisée du pied droit. C'était pas la plus facile à faire, et il a bien débordé, il a pris le gardien Denis Pierrot à contre-pied, magnifiquement joué de sa part, et ça fait 2-1 alors qu'on arrive bientôt à la mi-match, et Sion là s'est rebiffé maintenant avec cette ouverture du score. Sion on veut un peu plus, avec les joueurs de la Juve qui vont devoir jouer cette touche à mi-terrain, une touche qui va être récupérée. On a changé de personnel côté Juventus et côté Céduno aussi me semble-t-il. Une frappe du numéro 2, il y a peut-être une faute de main qui n'est pas sanctionnée, un dégagement de Famater dans une zone où il n'y a personne. Ça sera pour le numéro 4 de la Juve qui laisse intelligemment sortir Basile, Pier Giorgio Basile, qu'on voit beaucoup depuis le début de ce match. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti d'ailleurs. Avec un ballon récupéré encore par le numéro 4 Antunes Barros de Sion,
Un ballon pour Famater qui met un ballon difficile pour ce numéro 7 et un tir, ouais, alors celui-là, un tir de David Erigo qui peut aller redonner 2 longueurs d'avance à la Juve. Celui-là, petite incompréhension quand même entre Famater et son défenseur et face à la Juve, ça ne pardonne pas. On va pas dire que c'est un derby, mais du moins c'est deux villes qui ne sont pas si loin que ça, hein. Alors il y a beaucoup de montagnes au milieu, mais à vol d'oiseau, entre Turin et Sion, finalement il n'y a que quelques montagnes. Alors par les plus petites d'Europe évidemment, hein, on parle quand même du massif du Cervin, des Alpes, etc. Mais finalement à vol d'oiseau, entre Sion et Turin, il ne doit pas y avoir plus de 100 ou 200 km, quelque chose comme ça, 200 km peut-être. C'est pas si loin que ça. Et on sait que le FC Sion aime bien aller un peu regarder ce qui se passe du côté de l'Italie. On se rappelle notamment de l'arrivée de l'ancien milieu de terrain de l'équipe d'Italie, à Gattuso, au poste d'entraîneur et de milieu de terrain. Tandis que là, justement, le ballon est pas mal autour de la cage de Famater. Ça sera contré par la défense séninoise. Ça sera une touche pour le numéro 5, Federico Brusa. Federico Brusa qui a voulu jouer vite, ça n'a pas passé. Ça a été renvoyé par la défense séninoise, mais il n'y a vraiment plus personne. On retrouve encore le numéro, était-ce le numéro 7 oula, avec un ballon qui traîne, ça sera goal. Ça sera goal de la part de Piergiorgio Basile qui fait un sacré match, hein, depuis le début de cette journée. Il est chaud, le petit numéro 4 de la Juve. A noter que c'est Nicolo Chiono, le numéro 7, qui a maintenant le brassard de capitaine. On le retrouve d'ailleurs, Chiono qui va peut-être pouvoir frapper. Non, il décale sur son côté droit. On revient sur Chiono, c'est bien joué pour son numéro 4 Basile. Ça traîne dans la surface sédunoise, ça va être dégagé un peu, sauf qu'il peut, mais c'est sorti par les Sédunois. Une petite roulette, ouais, c'était bien tenté de la part de Jonathan Zakaric, d'Orient de son prénom. Avec Sion qui va peut-être pouvoir se créer une occasion. Non, une fin de tir de son numéro 3 Amaker qui a été victime d'une petite faute, mais il trouve quand même un camarade sur la gauche qui va peut-être pouvoir frapper. Magnifiquement joué de la part de Amaker pour la passe et de Jonathan Zakaric pour le tir et le but. 4-2 donc après environ 8 minutes de jeu. Un match qui est plus serré que les 3 premières minutes le laissaient penser. La Juve a ultra dominé le début du match, mais depuis ça s'est un petit peu équilibré avec la Juve à l'attaque avec Chiono qui décale encore un camarade sur la droite. Une frappe, c'est contré. Ça va donner un corner. C'est une frappe du numéro 5 me semble-t-il, peut-être Federico Brusa. Alors que du côté sédunois, tout le monde se regarde. À côté de la Juve, c'est finalement Osakwe qui a fait son apparition et qui va devoir aller tirer le corner pour son capitaine qui met une petite frappe. C'est contré. Une nouvelle frappe et l'arrêt de Famater. Non, ça ne suffira pas. Ça va quand même finir par rentrer. Bonne détente de Famater, mais les doigts un tout petit peu courts pour réussir à contrer le ballon. Ça fera donc 5-2 pour le FC, pour la Juventus de Turin, pardonnez-moi. Avec un ballon qui va sortir en touche. Juste devant nous, c'était le numéro 3, Amaker, qui n'a pas réussi à redresser la course du ballon avec Osakwe. Osakwe, son camarade sur la droite, c'est toujours son capitaine qui fait plutôt des bonnes passes pour l'instant. Je n'ai pas compté le nombre de passes décisives ou quasi décisives qu'il a fait depuis son entrée, mais il en a fait un certain nombre. Il est intéressant, sa qualité de passe est intéressante à mi-terrain. Ouais, c'est pas mal joué. l'UFC Sion, ça va donner un 1 contre 1 pour le numéro 8 du FC Sion qui va peut-être pouvoir frapper. Effectivement, malheureusement, il était en bout de course et c'est relativement facile pour Denis Piero. C'était Romain Voltaggio pour le tir. Et là, la Juve va se retrouver en 1 contre 0. Une frappe du numéro 6. C'est renvoyé par Famater, numéro 6, qui n'est autre que Yacine Elmeskin. Avec un ballon, ouais, ça va pas être récupéré finalement par le 7 Chiono. Mais la Juve a toujours le ballon avec Osakwe. Osakwe qui temporise, ouais, qui non que ça passe. Et du coup, si on va peut-être pouvoir partir en contre-attaque avec son numéro 8, Voltaggio, non, il n'en sera rien. Petit contact à mi-terrain, pas de faute selon les arbitres. Là, vous le voyez sûrement sur les images. On vous rappelle, les arbitres sont sur les côtés. Il y a 2 arbitres principaux, un de chaque côté. Et là, il y a eu un contact entre Osakwe et le numéro 5, Jonathan Zakaric, qui a été pris en sandwich là, entre 2 joueurs et qui a chuté assez lourdement sur le terrain, le plancher de la salle du bout du monde. Je rappelle, hein, c'est une salle notamment utilisée par le basket, comme vous pouvez le voir avec les lignes sur le terrain. Et elle est aussi utilisée pour du handball, sauf erreur, comme les lignes l'indiquent également.
Donc un revêtement qui est plutôt pratique pour la pratique du football, mais qui doit un petit peu faire mal quand même lorsque l'on s'étale dessus à 8 h le matin le dimanche. Mais ça a l'air d'aller pour le joueur du FC Sion. Il est sorti, mais ça a l'air d'aller. C'était pas trop grave. C'était plus un coup, je pense qu'on va le revoir peut-être d'ici la fin de ce match ou lors du prochain match. Petite frappe de Sakwe qui a été capté facilement par Famateur. Un dégagement, ouais, ça a été touché par Sakwe. Ça va donc être une touche pour Pereira Silva. On va repartir dans l'autre sens avec la Juve. Ouais, le ballon de Brouza était intéressant, mais un peu long pour son coéquipier. Finalement, Famateur qui va peut-être pouvoir se dégager. Ouais, ça a été ça a été récupéré par la Juve suite à un bon pressing de la part des Bianconeri. Et la Juve avec Sakwe. Sakwe, il a un partenaire, c'est son numéro 5, Brouza. Brouza peut-être pour une frappe. Ouais, elle est belle. Et ça fera 6-2. Petite faute de main de Famater là, mais il a été surpris par le départ de cette frappe. Il y avait du monde devant lui. Ce qui va donner un but décisif. Hein. Là, cette fois-ci, ça ne fait plus vraiment de doute au niveau de l'issue de ce match. Avec 4 buts d'avance et 40 secondes à jouer, la Juve devrait s'imposer dans ce match. Avec un bon ballon de Brouza, ça a été touché par un pied sédinois. Osakwe peut-être pour remettre dans la boîte. Il avait vu son partenaire tout seul derrière dans le dos de la défense sédinoise. Son partenaire c'était Rigo. Là il y a une frappe de l'autre côté. Osakwe qui a devancé le joueur sédinois, mais il n'a pas récupéré le ballon. Et ça laissait de la place, mais très très bonne récupération ensuite. On retrouve la Juve avec un 1-2, là un tacle à la désespérée d'un Sédinois. Ça pourrait faire penalty et ça ne sera pas. Ça fera corner ou touche, mais touche au pied, un mini corner touché par Famater. Ça sera la défense sédinoise. La première sur le ballon, Osakwe qui sort fort mais qui se manque. Ça va pas suffire. Vous entendez la sirène dans le fond de la salle. On retrouve donc la Juventus comme vainqueur de ce match avec un score de 6-2. Un joli score. Finalement, le match a été conforme à ce qu'on s'attendait, conforme à ce qu'on a pu voir sur les 3 premières minutes où la Juve avait fortement dominé. La session s'est rebiffée par la suite, mais ça n'a pas suffi et la Juve au physique et à la malice a réussi à récupérer une avance confortable.